Que vous soyez à la maison, dans votre salon, ou que vous soyez ici présent ce matin au cinéma RGFM, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'église La Vie Comblée. La semaine dernière, nous avons eu notre première réunion officielle pour notre réouverture. Ce fut vraiment une journée mémorable. Nous avons eu de belles retrouvailles et avons fait la rencontre de nouveaux visages. Ce fut un très beau dimanche. Si vous êtes de ceux qui pensaient nous rejoindre bientôt le dimanche matin, nous vous invitons à aller consulter notre plan de réouverture officiel sur notre page web. Vous pourrez ainsi connaître les différentes mesures qui ont été mises en place, ainsi que le fonctionnement et les règles à suivre pour pouvoir vous joindre à nous le dimanche. Annonce importante à prendre en note. Dimanche le 30 août, les classes des enfants réouvriront officiellement. Donc, que votre enfant est de 10 mois à 12 ans, il est le bienvenu et nous avons bien hâte de le retrouver dans les classes des enfants. Bien entendu, il y aura certaines modifications au fonctionnement. Afin de connaître les modifications, nous vous invitons cette semaine à aller consulter notre page Facebook. Toutes les informations importantes à savoir vous seront données. Nous vous invitons également à vous joindre à nous tous les mercredis soirs dès 19h pour la soirée de prière. Elle se déroule à nos bureaux au 1700 boulevard Lemire. Vous êtes les bienvenus. Pour terminer, si vous désirez donner, que ce soit un don, une offrande, que ce soit votre dîme, vous êtes invité à le faire directement sur notre page web au www.lavicomblée.com. Vous pourrez alors sélectionner l'option « Faire un don ». Toutes les informations afin de pouvoir le faire vous seront alors données. Si vous préférez le faire en argent ou par chèque, vous pouvez remplir ce matin au cinéma une enveloppe et la déposer à la fin de la réunion au kiosque d'information. Merci à tous pour vos dons. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent dimanche. Bon matin, quelle joie d'être encore ensemble ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir? Amen! Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse louer ensemble notre Dieu, celui qui nous conduit, celui grâce à qui on ne manque de rien, celui qui est tellement bon. Amen! Amen! Oh, 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 se trouve auprès de moi. Aucun mal mon âme
chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous accompagnes tous les jours de notre vie. Et t'es grand, t'es tellement grand, personne n'est plus grand que toi. Tu as tout accompli. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Et on peut s'écrier Alléluia, parce que tu es grand et parce qu'on veut te donner gloire ce matin. Amen. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Par ses blessures, par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé,
je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui est la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur.
lieu sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es merveilleux. Ton nom est fort, Jésus. La terre a tremblé, les voiles s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, les voiles s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce matin que le nom de Jésus est victorieux? Amen. J'ai dit le nom de Jésus est victorieux, le nom de Jésus est merveilleux, le nom de Jésus est glorieux. Moi, ce que je préfère dans ce chant-là, c'est l'endroit où est-ce qu'il dit tu es sans rival. Amen. Sans rival, sans égal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut venir contre lui, il n'y a rien qui est à sa hauteur. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, peu importe ce que vous traversez dans vos vies, peu importe ce à quoi vous faites face, dites-vous et répétez-vous les paroles de ce chant, tu es sans rival. Amen. Tu es sans rival. Et des fois, on peut dire cette expression, il n'y a personne qui t'arrive à la cheville. Hein? Et il n'y a personne, moi je dis, qui arrive au petit orteil. Ça ne se rend même pas jusqu'à la cheville. Amen. Oh, alléluia. Donc ce matin, c'est ce qu'on va faire. Oh, ce matin, c'est ce qu'on va faire. On va, oui, on vient pour recevoir la parole. Oui, on vient pour entendre ce que l'Esprit a à nous dire, pour être transformé, mais on vient aussi pour louer son Saint-Nom. Amen. On vient pour être en sa présence. On vient pour lui dire à quel point on l'aime, pour partager notre reconnaissance, notre gratitude envers lui et voir des choses merveilleuses dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à voir des choses merveilleuses dans leur vie, à voir les vies transformées par notre Seigneur Jésus-Christ? Alors que vous soyez ici ce matin, présent physiquement, je vous souhaite la bienvenue ou qui nous regardent à la maison. Donc, soyez prêts, soyez prêts. Hein? Dites avec moi, je suis prêt. Je suis prêt. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louanges ce matin? Merci, merci. Ça demande des adaptations à tout le monde. L'équipe de louange, l'équipe de son, tous les ouvriers, comme j'ai dit cette semaine, je veux vraiment remercier tout le monde pour votre magnifique travail, tous vos efforts que vous faites pour rendre tout cela possible. Puis aujourd'hui, je ne parlerai pas nécessairement plus longtemps que cela. Nous avons le plaisir de recevoir dans quelques instants le pasteur Ken Taylor qui va venir apporter la parole ce matin. Je sais que nous allons être bénis. Quand je lui dis de prêcher ce qu'il veut, à ce moment-là, je sais qu'il y a quelque chose dans son cœur pour partager avec nous à l'Église. Mais juste rapidement, si jamais vous êtes ici ce matin pour la première fois, nous avons là, premièrement, bien, je vous souhaite la bienvenue. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Et nous avons, lorsque vous allez sortir, là, il y a un petit tableau, ce qu'on appelle la carte connexion. C'est vraiment pour nous permettre là, d'entrer en contact justement avec vous. Donc, prenez quelques instants, prenez un stylo et une carte, remplissez cette carte-là et à votre sortie, hein, pas maintenant, mais à votre sortie, déposez-la au kiosque d'information. Vous allez voir, là, il y a des placiers, des gens qui vont être là pour vous indiquer. Ça va être très simple. Sinon, mais si vous êtes à la maison, que vous venez de nous rejoindre peut-être pour la première fois, bien aussi, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à aller visiter notre site Internet, puis nous contacter également si jamais vous avez des questions, besoins ou quoi que ce soit. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander là, d'accueillir chaleureusement avec moi le pasteur Ken Taylor. Hey, gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Et que je suis content d'être là et vraiment ravi de vous voir, vraiment ravi d'être ici dans la chair après des mois et des mois. Nous avons regardé, comme vous autres, sur le Facebook Live, toutes les émissions. La semaine passée, nous n'étions pas capables d'être avec vous parce que Tania et moi, on était justement en voyage aux États-Unis. On prêchait dans les églises et on faisait les levées de fonds pour Haïti. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants, mais on n'a pas pu être là dans la chair, mais on était avec vous. Et je voulais juste dire une chose. Hein, parce que vous savez qu'après avoir servi 23 ans environ comme pasteur principal de l'Église La Vie Comblée, c'est pas à n'importe qui qu'on veut vraiment confier notre bébé. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et donc, quand je vois Pasteur Ken et Valérie et le travail qu'ils ont fait depuis les derniers 5 mois avec la pandémie, toutes les choses qu'ils avaient besoin de gérer, j'ai dit à lui, je pense la semaine passée, on avait une petite conversation que nous avons fait face à certains défis en tant que pasteur principal, mais eux, ils font face aux choses que nous n'avons jamais vues ou même imaginées.
Et moi, je trouve qu'ils ont géré cela avec excellence, avec la sagesse de Dieu. C'est pas toujours évident. Et je pense que vraiment, ça serait juste approprié. Et en passant, c'était leur anniversaire de mariage hier. 11 ans du mariage. Mais est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Et on peut faire mieux que ça. Amen. Et vous êtes bénis avec des bergers qui ont un cœur qui est grand, qui est sincère, qui est authentique. Ils sont loin de Dieu pour diriger cette Église et nous sommes tellement fiers de vous deux et tellement contents de voir le progrès de l'Église La Vie Comblée. Amen. Et donc, justement, il a demandé que je partage brièvement un petit peu de ce qui se passe en Haïti. Vous savez que, à part d'avoir servi comme pasteur, nous avons aussi le privilège de servir comme les directeurs du Centre de formation biblique Réma ici au Québec et puis en Haïti. Et aussi, on gère une équipe qui est vraiment dédiée à l'expansion dans tous les pays francophones. Et les choses vont bien. Malgré la pandémie, on a les rencontres à toutes les semaines avec notre équipe. On fait encore des planifications pour l'Afrique et des projets au Congo, Bénin, etc. Mais vous savez qu'en Haïti, même avant la pandémie, ils avaient des problèmes vraiment difficiles. Ils ont déjà eu des moments où tout le pays était fermé à cause des émeutes et à cause des problèmes politiques, etc. Et donc, avec le COVID-19, encore une fois, ils avaient besoin de retomber dans un temps vraiment difficile. Et donc, on a 349 étudiants qui sont éparpillés dans tout le pays. Ils ont 10 départements comme des provinces et on a les étudiants qui viennent de partout. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, c'était impossible de les faire venir au campus près de Port-au-Prince. Mais Dieu est bon. Et ce que nous avons vu, c'est qu'à chaque fois que l'Église est sous pression, l'Église se multiplie. Amen. Et Jésus bâtit son Église, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et Dieu nous a donné un plan. Et le plan, au lieu de freiner, on a accéléré. Amen. Et donc, ce que est vraiment merveilleux, c'est qu'on avait un projet d'ouvrir 9 mini-campus à travers tout le pays de Haïti. Et donc, c'est génial parce que comme ça, les étudiants peuvent venir dans les petits groupes en respectant la distanciation sociale, etc. Et aussi, si jamais les gangs armés bloquent certaines routes, il y a toujours un passage sécuritaire pour les étudiants de venir dans leur mini-campus. Mais 9 campus, c'est quand même tout un projet. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a les diplômés de Réma Haïti qui ont offert leurs églises dans ces régions et aussi ils ont offert de mettre sur pied les équipes. Et donc, sans être dans le pays, on a vu une initiative qui était vraiment dirigée par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Ils ont toutes réussi complètement. Et en fait, ce mois-ci, ils ont distribué tous les matériaux aux étudiants sur les cartes SD parce que dans la phase 1 de notre plan d'urgence, les étudiants peuvent pas se rencontrer même dans les petits groupes, mais ils sont venus dans leur mini-centre. Ils avaient les cartes SD avec 48 heures d'enseignement audiovisuel, avec 52 livres électroniques grâce à nos amis John et Laura Madan et les éditions Victoire. Et donc, c'est génial. Et donc, dans la prochaine étape, on a déjà installé le fibre optique dans tous les centres et on avait besoin des télévisions de 50 pouces, les génératrices, les ordinateurs, tout l'équipement pour qu'on puisse faire les cours par Zoom. Vous savez quoi? Dans le voyage qu'on vient de faire, on était aux États quelques semaines, on a eu tous les fonds nécessaires. Tout l'équipement est déjà acheté dans moins d'1 mois et ça va arriver en Haïti dans quelques semaines. Gloire à Dieu. C'est bon, hein? Donc, je voulais vous dire cela parce que vous faites partie de cette vision aussi. On avait toujours dans notre esprit que cette Église était appelée à pas seulement toucher la ville de Drummondville, mais la province du Québec et tous les pays de la francophonie. Donc, vous faites partie de cette vision. Et donc, si jamais vous voulez, je voulais aussi mentionner que samedi, cette semaine, les cours de Réma ici au Québec recommencent
en ligne cette fois-ci. Donc, si ça vous intéresse de suivre une formation biblique, c'est pas trop tard. Vous pouvez aller au www.remaquebec.org. C'est R-H-E-M-A, Québec, tout ensemble, .org. Et vous pouvez vous inscrire. Rema, c'est une grande école. On a en moyenne de 18 000 étudiants qui sont inscrits à chaque année. Déjà 84 000 personnes formées dans les 260 campus qui se trouvent dans 51 pays. Pasteur Ken et Valérie sont les diplômés. Plusieurs d'entre vous sont les diplômés. Donc, je vous dis, c'est à ne pas manquer. Amen. Mais Dieu fait des bonnes choses. Et je suis en feu. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Hein? Et donc, laisse-moi vous dire, j'ai hâte de partager la parole. Et j'ai eu vraiment beaucoup de fun et du plaisir dans les dernières semaines aux États de pouvoir prêcher pour la première fois depuis des mois à des vrais visages. Et d'entendre les commentaires aussi. Donc, si ça vous tente de dire Amen, je vous invite. Hein? Parce que quand on prêche en caméra, c'est pas la même chose. Hein? On doit juste vraiment par la foi croire que les gens sont en train de capter et de recevoir. Mais ici, on a un privilège de pouvoir vous voir et vous entendre. Amen? Amen. Combien de vous êtes contents d'être là? Donc, je vais vous inviter à prendre ce matin votre Bible. Si vous avez une Bible dans votre main en papier ou comme moi ce matin, j'ai ma Bible électronique. Si vous avez iPad, iPhone ou autre chose, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible ce matin parce qu'il y a des choses que nous allons voir qui sont destinées à changer et transformer notre vie. Amen. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous n'êtes pas venu juste pour passer un peu de temps, mais vous êtes venu pour être transformé, j'espère. Amen. Mais on va dire ceci, parce que c'est une belle déclaration que je fais n'importe où que je sois dans le monde quand je prêche. On va dire ceci. Voici ma Bible. Est-ce qu'on peut le dire fort? Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen, amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce matin? Et donc, si vous écoutez à la maison, je vous encourage à prendre votre Bible aussi, de suivre avec nous et on va voir des très belles choses ce matin dans la parole de Dieu. En fait, le message que j'avais à cœur, c'est simple et je veux vraiment partager des choses qui sont en train de brûler dans mon esprit. Et j'aimerais juste vous dire ceci, que vous êtes bel et bien essentiel. Je vais le dire encore, vous êtes bel et bien essentiel. Et ça, c'est un langage qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le COVID-19, avec la pandémie, surtout au début du confinement, il y avait le gouvernement n'avait pas le choix que de faire une distinction entre les commerces et les affaires qui étaient essentielles pour la société et les choses qui étaient non essentielles. Et donc, il y avait tout un tri qui a été fait et je suis pas là pour dire que si les bonnes décisions ont été prises là-dessus ou non. Chacun a ses opinions là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que les gens ont fait le mieux qu'ils pouvaient pour essayer de protéger les gens. Mais quand même, c'est un langage qu'on entend souvent. Et on voit les pancartes, on voit les annonces souvent de remerciements. On remercie nos travailleurs essentiels.
Et ça, c'est une bonne chose. Et en passant, je sais qu'il y en a ici qui travaillent dans le domaine de la santé et il y en a qui ont travaillé fort. Il y a d'autres qui ont fait la livraison des épiceries et tout cela. Et donc, il y a des choses qui ont exigé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et même qui a exigé que les gens se mettent à un certain risque. Et donc, on est reconnaissant pour tout cela. Mais ce matin, ce que j'ai dans mon esprit, c'est de nous rappeler et de vous rappeler d'une réalité essentielle. C'est que vous êtes essentiel. Amen. Parce que qu'est-ce qui peut arriver dans un contexte où il y a un triage qui est fait? On peut tomber dans le piège de penser que, mais eux, ils sont importants, mais moi, je suis moins important. Hein? Eux, ils sont essentiels, mais moi, je suis non essentiel. Et surtout dans une période où la majorité du corps de Christ était obligée de suivre les réunions de l'Église en ligne, l'Église virtuelle. Voici le danger. Le danger, c'est que même si on a des pasteurs qui ont fait un travail extraordinaire, et on a des gens qui ont vraiment mis beaucoup d'efforts pour mettre la parole de Dieu à votre disposition. Voici le danger. Le danger, c'est que depuis un certain temps, le dimanche, le culte ou la réunion du dimanche, c'était quoi? On se lève et on ouvre l'ordinateur, on ouvre la télévision ou le iPhone et on regarde et on voit toujours les mêmes visages. Hein? On voit les pasteurs ou on voit Luc et Annick et on voit les mêmes personnes. Et donc, et c'est facile d'oublier que l'Église est beaucoup plus grand que ceux qui prêchent. Amen? Et c'est pas seulement les pasteurs ou les musiciens qui sont essentiels. En arrière, bien entendu, on peut penser tout de suite à tous ceux qui ont travaillé sur le plan technique, le plan audiovisuel, tous ceux qui ont géré les émissions, géré les caméras, géré les systèmes de son et tout cela. Et bien entendu, on peut dire, oui, mais eux, ils sont essentiels aussi. Donc, mais on peut avoir l'Église avec les pasteurs, les musiciens et ceux qui gèrent. Mais non, c'est beaucoup plus grand que ça, le corps de Christ. Amen. Et donc, et aujourd'hui, j'avais vraiment dans mon esprit juste de vous rappeler que vous êtes essentiel. Tout le monde dit, je suis essentiel. Alléluia. Donc, c'est quoi essentiel? Essentiel, la définition est simple. Cela veut dire absolument nécessaire. Donc, est-ce qu'on peut dire cela? Je suis absolument nécessaire. Amen. Donc, absolument nécessaire. Donc, il n'y a personne dans le corps de Christ qui n'est pas important. Il n'y a personne dans le corps de Christ qui n'a pas un rôle à jouer. Il n'y a personne dans le corps de Christ qui n'est pas important pour l'accomplissement de la vision de Dieu et du plan de Dieu. Vous êtes essentiel. Et on voit des versets qui parlent de cela. Et on va prendre un peu de temps pour lire 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Ici, on voit des versets qui parlent du corps de Christ. Et j'aime ça parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours les images, il y a toujours les illustrations, les objets que le Seigneur prenait et que le Saint-Esprit prend pour décrire les réalités spirituelles. Donc, Jésus a souvent fait cela. Quand il parlait du royaume de Dieu, il parlait de la semence, il parlait des filets, il parlait de toutes sortes des objets naturels pour décrire les réalités spirituelles. Et c'est la même chose ici. Le Saint-Esprit, dans ce passage, il va prendre quelque chose de naturel, un corps humain. Et donc, avec le corps humain, il va nous faire comprendre la réalité de c'est quoi l'Église. Et donc ici, on voit qu'un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. On peut commencer en disant, l'Église, c'est pas le pasteur, c'est pas les musiciens, c'est pas juste une personne, ou même 2, 3 ou 4 personnes. L'Église, c'est composé de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant?
Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cessera-t-elle d'en faire partie pour autant? Et si tout le corps était un œil, et ça serait bizarre, juste pensez à ça, hein? Si ce matin vous avez un œil gigantesque devant vous qui roulait, ça serait bizarre, hein? Mais donc, regarde bien. Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Donc, on voit qu'on a toutes ces fonctions dans le corps et un membre n'est pas capable, il est impossible pour un seul membre de faire toutes les fonctions qui sont nécessaires, les fonctions qui sont essentielles. Donc, tout le monde dit « Je suis essentiel ». Amen. Donc, on continue en verset 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun, tout le monde dit chacun, chacun avec sa particularité. Je suis content, hein? Combien de vous, dans le naturel, vous êtes content que vos membres se distinguent, que vos membres sont particuliers, que le nez n'a pas la même apparence que l'oreille? Hein? Et que le pied n'a pas la même apparence que les mains. Ça serait un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais regarde bien, car si il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce encore? Non, ça serait juste l'organe. En fait, les organes sont nombreux. Amen. L'Église est censée d'être composé des nombreux organes. Alléluia. Mais ils forment ensemble, tout le monde dit ensemble, un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, sont particulièrement nécessaires. Et quand on voit le mot paresse, c'est-à-dire que c'est pas la réalité. Ça paraît comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça. Hein? C'est comme l'autre jour, ma mère m'a envoyé un petit clip vidéo. C'était quelque chose de vraiment extraordinaire. C'était dans une gymnase, dans une école quelque part. Ils avaient des caméras installées pour faire en sorte, qu'est-ce qu'on appelle un hologramme, c'est-à-dire que au milieu du gymnase, ils faisaient paraître une baleine avec l'eau qui allait partout. Et on dirait que c'était vraiment une baleine dans le gymnase. Les personnes étaient en train de se protéger de l'eau qui s'en venait, mais c'était pas réel, c'était pas la réalité. Donc, il y a des choses, des fois, dans notre tête, on peut regarder le corps et on peut voir nous-mêmes ou on peut voir les autres. Et il y a certains membres qu'on pense à soi-même ou qu'on pense aux autres, ça paraît pas d'avoir trop d'importance. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, chaque membre est important, chaque membre est essentiel. Alléluia. Regarde bien, verset, et on va continuer. Mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement, nécessaires. Donc, on a dit la définition de l'essentiel, c'est absolument nécessaire. Encore une fois, selon la parole de Dieu, vous êtes absolument nécessaire. Selon la parole, je suis absolument nécessaire. Alors, nous sommes essentiels. Amen? Est-ce qu'on peut le dire? Nous sommes essentiels. Et c'est merveilleux. Pourquoi? On voit que nous, en tant que chrétiens, nous avons tous et chacun, nous avons une place et une grâce particulière. Hein? Est-ce qu'on peut le dire? J'ai une place et j'ai une grâce. Et on voit cela dans le 18e verset de notre texte. Il disait, en fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. Donc, si Dieu nous a placés, c'est-à-dire que nous avons une place.
Hein? Dieu a placé dans le corps humain, il a placé le nez sur le visage. Il y a une place pour mon nez. Ce n'est pas dans mon dos, c'est ici, hein, sur le visage. Il y a une place pour la main. La main doit être attachée au bras et non pas à la jambe. Il y a une place. Et vous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une place qui est particulière. C'est vraiment une place qui est faite juste pour vous. Et il n'y a aucun autre membre qui va fitter, qui va être capable de se joindre comme vous êtes capable de se joindre. Amen? Tout le monde dit, j'ai une place. Mais cette place que vous avez, hein, vous avez aussi une grâce dans cette place. C'est-à-dire que Dieu vous a donné quelque chose en particulier que vous êtes appelé à faire. Et pour faire qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez, il vous a donné sa capacité. Son Esprit Saint est en vous et sur vous pour que vous pouvez surnaturellement accomplir votre destinée et faire exactement ce que Dieu vous a créé faire. Éphésiens 2:10, mon verset favori depuis des longues années, car nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin qu'on puisse les pratiquer. Donc, vous êtes appelés à faire quelque chose, mais vous avez une place pour le faire et vous avez une grâce pour le faire. Et c'est bien trop silencieux. Après avoir dit une si grande chose, je vais le dire encore. Vous êtes essentiel parce que vous avez une place et une grâce dans le corps de Christ. Amen? Amen. Ça, c'est mieux. Amen. Donc, selon qu'est-ce qu'on vient de lire, il y a quelques petites exhortations. Premièrement, on voit qu'il ne faut pas mépriser votre place ou votre grâce. Et ça, c'est une tendance. Une tendance. Il y a beaucoup de gens qui vont se mépriser. Et ils pensent que c'est l'humilité, mais en réalité, ce n'est pas l'humilité. C'est une manque de compréhension. Ils ne comprennent pas jusqu'à quel point ils sont nécessaires pour le bon fonctionnement du corps. Amen? Regarde bien, on a lu. Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps. Beaucoup de chrétiens ont cette attitude. Non, mais tu vois, ce n'est pas vraiment important pour moi d'être à l'église ou de faire partie des assemblées parce que de toute façon, je suis catégorisé non essentiel. Non, vous êtes essentiel. Mais je ne suis pas un pasteur, je ne prêche pas, donc je ne suis pas important. Hein? Je ne joue pas la guitare comme Luc, hein? Je ne chante pas comme Yannick, donc je ne suis pas essentiel. Mais laisse-moi vous dire, peu importe qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, peu importe votre place ou votre grâce et grâce sont absolument nécessaires. Donc, il ne faut pas se dénigrer. Il ne faut pas se mépriser. Il faut avoir l'humilité. Mais l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est la capacité de reconnaître la vérité. La vérité, c'est que sans Jésus-Christ, je ne peux pas faire grande chose qui a de la valeur éternelle. Mais avec Jésus, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, ne méprisez pas votre place, ne méprisez pas votre grâce, mais voici l'autre extrême, ne vous vantez pas de votre place ou grâce non plus. Il ne faut pas se vanter. Dire, mais moi, je suis le pasteur, je suis important. Ou moi, je chante et je suis important. Ou moi, je gère le son et l'audio et le visuel et tout cela. Et je suis essentiel. Et oui, vous êtes essentiel, mais vous n'êtes pas plus important que les autres. Je ne suis pas plus important que vous. Amen? Et moi, j'ai cette conviction parce qu'on voit avec les yeux, on voit les prédicateurs, les prédicatrices, les musiciens, par exemple, les gens qui sont sur l'estrade sont très, très, très visibles. Donc, je pense que en arrière de notre tête, on a cette pensée que, wow, le jour qu'on va tous être récompensés
devant le tribunal de Christ, ça va être les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et ceux qui paraissaient vraiment. C'est eux qui vont avoir les plus grandes récompenses. Je ne suis pas convaincu. En fait, j'ai vraiment la crainte de l'Éternel dans le sens que Jésus a dit, si vous faites les choses pour être vus des hommes, vous avez déjà votre récompense. Et c'est un combat continuel pour ceux qui sont devant le public de vérifier que la motivation du cœur est pure et que nous ne faisons pas les choses que nous faisons justement pour avoir les applaudissements ou pour avoir les remerciements, les compliments, les choses comme les tapes dans le dos. Wow, tu es bon, tu es fine, wow, tu es O1. Non, vous savez quoi? Moi, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont travaillé dans le corps de Christ en arrière de la scène, ceux qui ont passé des heures dans la prière chez eux avec la porte fermée, personne ne voit qu'est-ce qui se passe, ceux qui changent les couches des petits dans la pouponnière de l'église, ceux qui viennent faire le ménage, ceux qui désinfectent les bancs avant la réunion, ceux qui installent les drapeaux dehors ou ceux qui prennent le téléphone pour appeler quelqu'un pour les encourager et pour prier pour eux. Et les gens, il y a des choses que personne n'a vues. Et ces gens-là vont recevoir les plus grandes récompenses, j'en suis convaincu. Amen? Tout le monde dit, je suis essentiel. Alléluia. Donc, ne vous vantez pas. Il ne faut pas dire, je peux très bien me passer de vous. Toi, tu es juste ceci et tu es juste cela. Non, nous sommes tous les membres. En particulier, nous avons une place et une grâce dans le corps de Christ. Et donc, j'aime beaucoup ce verset en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. En se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à tout prix? C'est d'éviter de tomber dans le piège de la comparaison. On ne peut pas se comparer, même entre pasteurs, même entre prédicateurs. On ne peut pas dire, mais il y a des pasteurs des fois qui ils vont dans les conférences et il y en a qui sont gênés parce que si quelqu'un pose la question, oui, mais ton église, il y a combien de personnes qui assistent? Vous avez un bâtiment, vous avez ceci, vous avez cela. Il y en a qui se comparent en disant, mais lui, il a 1000 personnes dans son église, il doit être important, mais moi, j'ai 100. Il y a d'autres pasteurs qui ont 25 dans leurs assemblées et ils ne pensent pas être aussi importants ou aussi essentiels que les vedettes. Mais ça ne marche pas comme ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu voit le cœur. Et qu'est-ce qui est important? C'est qu'on est vraiment à la place que le Seigneur nous a donnée en train d'opérer dans sa grâce. Amen. Hallelujah. Donc, je vais vous donner juste, avant de terminer aujourd'hui, quelques petites exhortations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'est pas supposé de se dénigrer, on n'est pas supposé de se vanter, on n'est pas supposé de se comparer les uns avec les autres, mais qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Hein? Ça, c'est qu'est-ce que j'appelle le OMC. Oui, mais comment est-ce que je peux vraiment avoir une révélation du fait que je suis essentiel? Encore, on va le dire, je suis essentiel. Hein? Si vous pouvez regarder quelqu'un et d'autres qui est à côté de vous, distancé, je sais, mais quand même, juste dire à la personne, vous êtes essentiel. Amen. Donc, voilà les choses qu'on peut faire. Premièrement, trouvez votre place et découvrez votre grâce. Ça, c'est la première chose. Si vous venez à Jésus-Christ, il faut trouver votre place en lui. Il y a un verset en Pierre, chapitre 4, qui dit « Approchez-vous de Christ ». Et voilà, c'est un acte de notre volonté. On s'approche de Jésus-Christ. Et on sait une chose, c'est que le corps de Christ, Jésus est la tête et nous sommes les membres du corps. Jésus est la tête de l'Église, mais l'Église, c'est les membres de son corps. Amen. Et heureusement, aujourd'hui, ma tête est connectée à mon corps. Si ça sépare le corps, ça serait assez grave. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si je m'approche, et je ne vais pas le faire ce matin, parce que je vais quand même respecter la distanciation comme il faut, mais si je voudrais m'approcher de Pasteur Ken Mafou,
Hein? Si je voulais m'approcher de sa tête, forcément, je vais m'approcher de son corps aussi. Il est impossible pour moi de m'approcher de la tête d'une personne sans m'approcher de son corps. Et donc, si on parle ici du fait que vous êtes essentiel et que nous avons tous une place et nous avons tous une grâce, on doit s'approcher de Christ et on doit s'approcher de son Église. Et c'est pourquoi vous suivez en ligne aujourd'hui, mais aussi c'est pourquoi il y en a beaucoup ici ce matin qui ont fait l'effort de revenir en personne, dans la chair, et de s'approcher. Et c'est important parce que moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas atteindre le maximum de notre potentiel en tant que chrétien seul. Les membres du corps ne fonctionnent pas seuls, en isolation. Un doigt être attaché à la main, sinon le doigt ne peut pas fonctionner. L'œil doit être attaché à la tête, sinon l'œil ne peut pas fonctionner. Le pied doit être attaché à la jambe, sinon le pied ne sert à rien. Il est essentiel, mais il ne sert à rien parce qu'il n'est pas attaché. Donc, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même en tant que pierre vivante. Tout le monde dit, je suis une pierre vivante. Laissez-vous édifier ou bâtir pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans les Écritures, je mets dans Sion une pierre angulaire, c'est Jésus, choisi, précieux, celui qui croit en lui n'en aura jamais honte. Donc, il faut trouver votre place. C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ est un organisme, c'est un corps. Et moi, j'ai cette conviction qu'il y a une église locale que Dieu vous a appelé, dont Dieu vous a appelé à être attaché. Amen. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et si vous regardez en ligne et vous n'avez pas encore une église, demande au Seigneur de vous diriger vers la bonne place, parce qu'il y a une place pour vous. Et sans être attaché dans cette place que Dieu a destinée pour vous, vous n'allez jamais pouvoir fonctionner comme Dieu vous a destiné pour fonctionner. Donc, on est à notre place, mais il faut aussi découvrir la grâce. Et c'est encore une fois, dans le contexte de l'Église locale qu'on peut découvrir cette grâce. Regarde bien Romains 12. Nous avons des dons différents. OK? On a une place et une grâce. On a une onction pour notre fonction. Dieu met son esprit sur nous. Il nous donne la capacité. Nous sommes doués par le Seigneur pour fonctionner et pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous avons des dons différents. Tout le monde dit, mon don est différent. Amen. C'est pourquoi c'est essentiel. Moi, je n'ai pas votre don. Vous n'avez pas mon don. Je n'ai pas le même don que Pasteur Ken, ma fou. Il n'a pas le même don que moi. Même si on est tous les deux appelés à prêcher, on est quand même différents. Et je suis essentiel. Il est essentiel. Amen. Vous êtes essentiel. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, et j'aime ce passage parce qu'on voit 7 dons, et on ne va pas les décortiquer ou élaborer, mais on va quand même voir si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qui se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, et que celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc là, on voit, par exemple, 7 dons de motivation, si vous voulez, qu'on n'a pas le temps d'examiner à fond. Mais chacun de vous, vous avez une mesure de l'Esprit Saint sur vous, et vous avez un don, et vous êtes doué dans une de ces domaines, et plusieurs, des fois, on a une onction dans plusieurs de ces capacités aussi. Mais vous avez besoin de trouver votre
place et de découvrir votre grâce. Et ça, c'est une chose que vous allez découvrir dans le contexte de la vie familiale de l'Église locale. Amen. Entre autres. Donc, numéro 2, grandissez à votre place et développez votre grâce. Donc, il faut trouver la place, il faut découvrir la grâce, mais ensuite, il faut grandir et il faut développer. Parce que on ne commence pas la vie chrétienne à la maturité. Nous sommes nés de nouveau, selon ce que Jésus a dit en Jean chapitre 3. Nous sommes en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand je suis devenu chrétien, je suis né comme un bébé spirituel. Et nous sommes tous nés comme des bébés spirituels. Et c'est pourquoi on a besoin de grandir. Et on a besoin de pas seulement découvrir notre don, mais de développer notre don. Oui? Que ça soit un don visible ou non. Pasteur Ken Mafou avait un don pour prêcher. Moi, j'ai reconnu ça assez tôt, après l'avoir rencontré, après qu'il a fait Réma, et il a commencé à servir dans l'Église. Il a commencé avec un cœur du serviteur à faire tout ce qui avait besoin d'être fait. Il servait avec la jeunesse et tout, mais je voyais, il y a un don, mais ce don avait besoin d'être développé. Même chose pour moi. Moi, j'ai commencé à prêcher quand j'avais 17 ans. Mais écoute, j'avais besoin de grandir en tant que chrétien, premièrement. Juste spirituellement, personnellement, mon caractère avait besoin d'être taillé comme une pierre vivante dans la maison de Dieu, comme quand ils ont construit le temple dans l'Ancien Testament, ils ont taillé les pierres et ils ont mis chaque pierre dans les murs. Moi aussi, j'avais besoin et j'ai encore besoin d'être taillé parce que nous sommes toujours en croissance perpétuelle dans le corps de Christ. Amen. Je suis pas encore arrivé, j'ai pas encore atteint la perfection ou la maturité totale, mais nous sommes assez matures maintenant pour contribuer. Qu'est-ce qu'on a besoin de contribuer? Et c'est pas juste parce que vous êtes doué que vous êtes forcément prêt à accomplir pleinement ce que Dieu vous a appelé faire. Hein? Il y a des personnes qui sont douées pour les sports, par exemple. Et si on peut avoir, on voit par exemple des personnes qui jouent dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, ils n'ont pas commencé à jouer dans la Ligue nationale à l'âge de 8 ans. Mais ils jouaient à l'âge de 8 ans. Ils n'avaient pas besoin d'attendre d'être parfaitement matures avant de jouer, mais ils jouaient à un autre niveau. Et c'est ça que je vois dans l'Église. On a tous besoin de commencer là où nous sommes. On continue à grandir et on continue à développer notre don jusqu'au jour où le Seigneur est capable de nous confier les choses que nous sommes destinés à faire. Amen. Et même là, c'est un processus continuel. Regardons bien. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Ça parle de Jésus. Des uns, il a fait des apôtres, des autres des prophètes, des autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Et c'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître. Tout le monde dit pour faire croître. Le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes. On va pouvoir jouer dans la Ligue nationale en tant qu'adulte. Amen. Donc, le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Mais remarque bien encore, pour grandir, pour ne plus être enfant, pour arriver à la maturité, c'est encore dans le contexte de l'Église. Il a donné les dons à l'Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est pas eux qui sont appelés à faire le ministère tout seuls, c'est eux qui sont appelés à équiper et à perfectionner tous les membres essentiels du corps de Christ pour que chaque membre peut être à sa place fonctionnant dans sa grâce. Amen. Verset 14 dit alors, nous ne serons plus des enfants,
emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, qu'est-ce qu'on va faire? Plus fort, s'il vous plaît. Nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Et quand vous grandissez en tant que membre en particulier, tout le corps grandit ensemble. Moi, je sais que malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré le fait que les églises à travers la planète ont dû fermer les portes pour un certain temps, malgré le fait que même avec le déconfinement, moi je parle avec beaucoup de pasteurs dans beaucoup de pays, et le moyenne des pasteurs, ils vont dire que la majorité de leurs églises, quand ils ont commencé le processus de déconfinement, entre 40 des fois jusqu'à 60% des membres sont revenus pour tout de suite. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, wow, on est vraiment au-dessus du moyen ici à l'Église de la Vie Comblée. On doit être content de cela. Amen. Mais malgré tout cela, je suis convaincu qu'il y a encore une grande moisson et qu'il y a encore des milliers et des milliers d'âmes à atteindre, même ici à Drummondville et dans toute cette province et dans toute la francophonie. Il y a une foule de gens qui vont venir à Jésus-Christ. L'Église va grandir, mais si l'Église grandit, il faut que vous grandissiez. Donc, numéro 3, restez à votre place et déployez votre grâce. Donc, vous voyez, on a dit que vous avez une place et une grâce. Donc, il faut trouver votre place. Il faut grandir dans votre place et il faut rester à votre place. On a dit que vous avez un don, une grâce de Dieu. Il faut découvrir ce don. Il faut développer ce don et il faut déployer ce don. Et donc, on voit rester à votre place et déployer votre grâce. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et je veux vraiment prendre une minute ici. Parce qu'il dit, la suite du verset, c'est « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Tout le monde dit mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et combien de vous voyez approcher le jour du Seigneur Jésus-Christ? Tous les signes des temps sont là. Que ce soit ce qui se passe dans le Moyen-Orient, que ce soit qu'est-ce qui se passe dans la société, on voit que c'est les douleurs de l'enfantement dont Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24. C'est pas encore la fin du monde, mais on voit que bientôt Jésus revient, j'y crois. Et il attend que l'Église aille prêcher l'Évangile dans toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples, et ensuite viendra la fin. Mais on sait que Jésus revient, on voit s'approcher le jour. Et donc, selon ce verset, plus on voit s'approcher le jour, plus on doit s'encourager mutuellement, plus on doit veiller les uns sur les autres, et plus on doit être certain de ne jamais abandonner notre assemblée. Amen. Et c'est pourquoi c'est un défi maintenant, surtout avec la fermeture des églises qu'on a vécues, etc. Bien entendu, c'est assez facile de s'habituer à rester en pyjama, en pantoufle avec le café dans la main et écouter le pasteur essentiel prêcher. Amen. Mais tout le monde dit, je suis essentiel. Amen. Et encore, si vous avez besoin, prenez votre temps. Si vous écoutez en ligne, et il y en a, je sais que vous êtes peut-être plus à risque et vous avez besoin d'être prudent. Aucune condamnation, ça c'est génial. On a cette capacité maintenant sur les ondes, avec l'Internet, de vous envoyer les messages et vous allez pouvoir quand même rester connecté. Mais si vous êtes en mesure de vous déplacer et de venir dans votre église, et pour ceux qui font partie de cette église, de venir ici, je vous encourage. Et sachez que Pasteur Ken et Valérie ont pris toutes les mesures nécessaires. Ils respectent à la lettre toutes les choses qui ont été suggérées et même exigées par le gouvernement. Donc, c'est sécuritaire. C'est beaucoup plus propre et sécuritaire ici, je crois, qu'aller à Walmart ou à l'épicerie. Laisse-moi vous dire. Bravo encore, Pasteur Ken et Valérie. C'est impressionnant. Amen. Donc, je vous encourage. Venez. Mais regarde bien.
même, on ne parle pas seulement du dimanche matin. Pasteur Mafou dit toujours, l'Église, c'est pas le dimanche matin. L'Église, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il y a une façon qu'on peut veiller les uns sur les autres, même à part le dimanche matin. On peut être à l'écoute de l'Esprit Saint et peut-être l'Esprit Saint va vous taper dans votre cœur et dire « Hey, je veux que vous priez pour une telle aujourd'hui. » Et peut-être il va mettre dans votre cœur de prendre votre téléphone et d'appeler la personne et de vous mettre en contact avec la personne pour l'encourager. Il y a des choses qu'on peut faire, pas seulement le dimanche matin, mais tout au long de la semaine, à tous les jours, on peut veiller les uns sur les autres. Amen? Donc, restez à votre place et aussi déployez votre grâce. Vous êtes essentiel, vous avez un don. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin de votre don. Regarde quelqu'un qui est distancé, juste pour que vous sachiez, vous qui écoutez en ligne, quand je dis regardez la personne à côté de vous, il s'est à côté, mais quand même distancé. Mais regardez la personne à côté et dire, vous avez un don. J'ai besoin de votre don. Et maintenant, je vais vous demander à dire quelque chose que peut-être pour quelques-uns, vous allez dire, oh, c'est pas trop humble. Non, mais c'est biblique et c'est humble parce que l'humilité, c'est la vérité. Amen. Regardez la personne dit, je suis doué et vous avez besoin de mon don. Là, c'est un peu plus gênant, n'est-ce pas? Oh, mais qui suis-je? Ça, c'est pas se vanter, ça, c'est juste dire la vérité. Amen. 1 Pierre 4, 10, on va terminer avec ceci. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier. Chacun de vous, chacun, tout le monde dit chacun, a reçu de Dieu un don. C'est-à-dire que chacun dans le corps est doué. Un chrétien né de nouveau qui n'est pas doué n'existe pas. Je vais le dire encore. Un chrétien né de nouveau qui n'est pas doué n'existe pas. Donc, peut-être vous n'avez pas encore découvert votre don. Peut-être vous n'avez pas encore développé votre don. Et si c'est le cas, je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez pour découvrir et développer. Mais ensuite, il faut déployer. Et c'est exactement ce qui est marqué dans ce verset. Il dit qu'il exerce au service des autres. Oh, que c'est bon. Qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce que j'aime de ce passage? J'aime tout, mais c'est vraiment riche. Parce que regarde bien, il dit qu'il exerce au service des autres. Le don que vous avez reçu, ce n'est pas pour vous. Vous êtes doué, pas pour vous. Vous n'êtes pas doué pour avoir les accolades, pour avoir les applaudissements, pour avoir des compliments. Vous êtes doué pour que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Vous êtes doué pour servir les besoins de l'Église. Et votre don est essentiel. Amen. Et donc, une autre chose que je veux juste brièvement souligner, c'est qu'on voit ici 2 catégories de dons. Que celui qui parle, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Parle comme si c'est les oracles de Dieu dans une autre version. L'oracle de Dieu, c'est comme si on parle de la part de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la même chose que Dieu dit. Quand on ouvre la bouche, ce matin, je crois fermement que c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, le chef de l'Église, qui a inspiré ce message. Donc, quand je vous dis que vous êtes essentiel, moi, je le dis avec autorité en sachant que c'est Dieu qui vous dit, vous êtes essentiel. C'est pas Ken Taylor qui vous dit vous êtes essentiel, c'est le Dieu de l'univers, c'est le créateur de toutes choses qui dit, vous êtes essentiel. Amen. Donc,
Mais encore une fois, voici les dangers. Ah oui, oui. Si vous êtes doué pour parler, comme Pasteur Ken Mafou, ou chanter comme Annick, les gens qu'on voit sur l'écran, là, il faut le faire avec une certaine assurance et autorité et en sachant qu'on a la confiance qu'on fait la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça que ce verset dit, parce que tout de suite après, il dit quoi? Il dit que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Donc, il y en a qui parlent dans le corps. Ils sont très visibles, tout le monde les connaît. Amen. Il y en a qui sont même des vedettes, c'est un peu dangereux. Mais il y a beaucoup plus dans le corps qui vont servir. On a juste une bouche dans le corps. Si on regarde au niveau de pourcentage, la bouche, c'est quand même juste un membre, mais le corps, il y a des multiples membres qui font beaucoup de choses. Et habituellement, il y a beaucoup de gens dans les églises, dans le corps, qui vont servir, peut-être en arrière de la scène, mais qu'est-ce qu'ils font est aussi important que qu'est-ce que fait les bouches dans l'Église. Amen. Que vous servez dans n'importe quel domaine, il faut faire votre service comment? Avec la force que Dieu donne. On a vu ça dans l'Ancien Testament quand ils ont construit le tabernacle et quand ils ont construit même le temple. On voit que l'onction de Dieu est venue pas seulement sur Moïse pour parler. L'onction de Dieu n'est pas seulement venue sur les prophètes pour prophétiser, mais l'onction de l'Esprit de Dieu est venue aussi sur certains hommes et certaines personnes qui étaient des artisans, qui étaient les gens qui fabriquaient les choses, qui tissaient les voiles, qui faisaient les choses en métal. Il y avait une onction qui venait de Dieu pour faire les choses manuelles aussi. Donc, que vous parliez ou que vous serviez, faites tout pour la gloire de Dieu et faites tout avec son onction. Vous avez une place et vous avez une grâce et vous êtes bel et bien essentiel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci, Seigneur, que nous avons cette conviction que nous sommes essentiel à ton œuvre, essentiel à ton plan, essentiel à ce que tu veux accomplir ici sur la terre dans ces derniers jours. Il n'y a personne ici dans cette salle, personne qui écoute par Internet qui n'est pas essentiel. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose que j'aimerais faire et que je fais à toutes les fois que j'amène la parole de Dieu. Parce que si vous êtes là, dans la salle ou si vous écoutez en ligne et vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées sur ce que cela veut dire d'être chrétien. Mais en réalité, être chrétien, c'est d'être en Jésus-Christ. Selon ce que dit la Bible, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait une relation, une intimité avec eux, mais Adam et Ève ont désobéi, ils ont péché, et quand ils ont péché, ils sont morts spirituellement, ils ont été séparés d'avec Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde, il voulait tellement avoir une relation avec sa création, qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus-Christ qui est devenu un homme. Dieu lui-même s'est fait chair. Il a marché sur la terre pour une trentaine d'années. Il a exercé un ministère ici sur la terre de miracles, signes et des prodiges pendant 3 ans et demi environ. Mais qu'est-ce qu'il a fait qui était le plus important pour vous et pour moi? C'est que Jésus-Christ, il n'a pas été tué, mais il a donné comme un sacrifice, comme une offrande, il a donné sa vie. Comme un substitut pour nos péchés, Jésus-Christ, il est mort à la croix. Jésus-Christ s'est laissé battre de verge, il s'est laissé fouetter, il s'est laissé percer, clouer à une croix, et là, pendu entre le ciel et la terre, il a payé le prix pour effacer la pénalité de nos péchés. Et la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, si vous écoutez aujourd'hui, laisse-moi vous dire qu'il y a un don
qui est plus important que le don pour servir dans l'Église, c'est le don du salut. C'est le don gratuit de la justice où Dieu va vous déclarer juste comme si vous n'avez jamais péché. Pas sur vos mérites, pas sur qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait, mais selon ce que Jésus a fait à la croix. Vous pouvez venir à lui, vous approcher de lui, la pierre vivante, la pierre angulaire. Approchez-vous de lui. On a lu. Comment est-ce qu'on fait cela? On le fait par la foi. Et la Bible dit clairement que ce don peut être reçu tout simplement en confessant avec la bouche et en croyant dans le cœur. Qu'est-ce qu'on confesse? Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître, c'est-à-dire que dorénavant, c'est plus moi qui mène ma vie, c'est Jésus qui mène ma vie et je suis soumis à sa volonté. On donne notre vie à Christ. On accepte, en fait, comme Paul, l'apôtre qui était autrefois un terroriste, il disait « J'ai été crucifié avec Christ. Mais je vis, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On peut avoir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie doit être acceptée par la foi. On confesse avec la bouche que Jésus est mon Seigneur. Et on croit. Qu'est-ce qu'on croit? Nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si vous confessez avec la bouche, et si vous croyez que Dieu l'a ressuscité, vous serez sauvés. Donc, on va faire une prière. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à prier cette prière à haute voix, là, à la maison, ou ici, on va tous le faire ensemble pour aider les gens qui sont à l'écoute, ou peut-être vous êtes ici dans la salle et vous n'avez pas encore fait cela. On va dire ceci: Père Céleste, je viens à toi et je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi, qu'il était enterré et qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie et à partir d'aujourd'hui, je vais trouver ma place, je vais grandir à ma place et je vais rester à ma place. Je vais découvrir mon don. Je vais développer mon don et je vais déployer mon don pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez prié cette prière, je vous invite, ceux qui écoutent en ligne, de nous écrire La Vie Comblée. Il y a www.lavicomblée.com. Vous pouvez envoyer les messages sur la page Facebook de l'Église. Aussi, si vous êtes là dans la salle et vous avez pris cette décision, je vous invite, il y a une table avec Pastor John Binns. Et encore le nom de la table aujourd'hui, c'est... Pardon? Premier pas. Allez vous présenter à la table du premier pas et on a des documents à vous remettre. Et on va vous aider, vous accompagner dans votre cheminement avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, vous êtes bel et bien essentiel. Amen. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Et juste rapidement, je sais que ce message était vraiment inspiré par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il introduit parfaitement le message que j'ai à cœur déjà de vous apporter la semaine prochaine. Donc, je crois que c'est un message pour ce temps, pour l'Église, parce que si on veut voir ce fameux réveil dont tout le monde parle, dont tout le monde a envie de voir, ça devrait être plus que le réveil de Ken Mafou, de Ken Taylor, de quelques 2 ou 3 personnes. Amen. Ça devrait être le réveil de l'Église de Jésus-Christ. Et juste pour vous donner une petite idée, mon message, la série la semaine prochaine s'intitule « C'est à ton tour ». Amen. C'est à ton tour. Et on va voir justement comment prendre tout ce que Pasteur Ken Taylor a dit aujourd'hui à propos de notre place et de notre grâce et comment justement partir à courir avec
et la mettre vraiment en pratique. Donc, c'est à ne pas manquer. Et donc, quelques petites indications en terminant. Je vous invite là vraiment à attendre les placiers. Comme vous avez bien fait ça la semaine dernière aussi, on va quitter vraiment une rangée à la fois. Ça se fait quand même assez rapidement. On a besoin de votre collaboration pour cela. Donc, merci encore à tous d'avoir été présents, que ce soit virtuellement ou ici sur place. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bonne journée.